Bénissons le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions avec le psaume 130. En Dieu seul, mon âme est en paix et silencieuse. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. En Dieu seul, mon âme est en paix et silencieuse. Prions avec le psaume 131. Souviens-toi, Seigneur, de David. Souviens-toi, Seigneur, de David et de sa grande soumission. Quand il fit au Seigneur un serment, une promesse au puissant de Jacob. Jamais je n'entrerai sous ma tente, et jamais ne m'étendrai sur mon lit. J'interdirai tout sommeil à mes yeux, et tout répit à mes paupières. Avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici qu'on nous l'annonce à Ephrata. Nous l'avons trouvé près de Yagar. Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous au pied de son trône. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos. Toi et l'arche de ta force. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton Messie. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône.
Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils, eux aussi, à tout jamais, siégeront sur le trône dressé pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion. Elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais. C'est le séjour que j'avais désiré. Je bénirai ses récoltes, pour rassasier de pain ses pauvres. Je vêtirai de gloire ses prêtres, et ses fidèles crieront de joie. Là, je ferai germer la force de David. Pour mon Messie, j'ai allumé une lampe. Je vêtirai ses ennemis de honte, mais sur lui, la couronne fleurira. Souviens-toi, Seigneur, de David. Du livre du prophète Isaïe au chapitre 2. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations, et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la maison du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qui nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations, et l'arbitre de nombreux peuples. De leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour prier pour la paix, comme nous le faisons une fois par mois, au moins. Et nous venons d'écouter la parole du prophète Isaïe, qui exprime une grande confiance dans le Seigneur, comme juge miséricordieux entre les nations et arbitre entre des peuples nombreux. Qui sont ces peuples dont nous parle le prophète?
Ce sont des peuples qui n'ont pas su vivre ensemble, qui ont regardé leur propre intérêt, ont cru pouvoir se passer des autres. Mais ces peuples n'ont pas apporté la paix. Ils se sont combattus. Ils ont armé leurs mains, leurs pensées, leurs projets. Ainsi, le prophète voit l'urgence d'une intervention du Seigneur afin de reconduire les peuples à la sagesse d'abandonner les armes et de vivre ensemble. Il y a aussi des peuples qui n'ont pas connu la douleur de la guerre et qui ont cru qu'ils pourraient se fermer sur eux-mêmes sans aider ceux qui étaient dans le besoin. Nous nous demandons combien de temps a été gaspillé au lieu d'aider ceux qui souffrent de la guerre. Aujourd'hui, face à de si nombreuses souffrances, comme à celle du peuple syrien, irakien, afghan, que fait-on? Que fait-on pour la paix? La paix est un jour est le jour où les armes deviendront inutiles, ces armes qui sont une tentation terrible placée entre les mains des hommes. Et ce n'est pas impossible. Nous l'avons entendu des paroles du prophète. De leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances des faucilles. Les armes ne seront plus utiles. Et même, les matériaux qu'on utilise pour les fabriquer seront utilisés pour cultiver la terre. Ils seront utilisés pour donner à manger aux affamés. En effet, sans la paix, sans désarmement, on ne peut pas cultiver la terre pour nourrir tous les hommes. C'est aussi ce désarmement auquel Jésus appelle ses disciples à l'heure de la Passion en disant « Arrêtez » à ceux qui lui présentent 2 glaives. Il n'y a pas de paix possible sans déposer les armes. Ne nous faisons pas la guerre en ce temps de difficultés et de pandémie. Ne nous faisons pas même un soupçon de guerre, cette guerre qui nous semble naturelle, habituelle. Nous voulons être pacifiques et doux en cette période, en vénérant la paix dans la vie. Soyez en paix avec tous, dit l'apôtre Paul aux Romains. Mais surtout, le prophète poursuit, il s'agit d'un grand rêve, mais c'est aussi une réalité qui commence. Un peuple ne fera plus la guerre à un autre peuple. On ne se fera plus la guerre au sein d'un même peuple. Voilà le don qui aura lieu à la fin des temps. Mais nous espérons et nous voulons que vienne vite ce temps. Nous voulons que vienne vite le règne de Dieu. Et cela entraîne un désir de paix. La paix, donc, qui vient de Dieu. Dans le Notre Père, lorsque nous disons que ton règne vienne, nous demandons la paix, le don de la paix, cette paix qui rend douce le pain quotidien, qui embellit la terre des hommes et le ciel. Quand nous demandons la paix, nous demandons le royaume de Dieu. Et comment ne pas demander la paix aujourd'hui quand nous voyons le monde entier, quand nous entendons les cris de douleur, les images de mort, quand nous voyons ces camps dans des lieux de transit, ou lorsque nous voyons encore d'autres images de mort. La paix est un don de Dieu, c'est aussi l'œuvre du croyant, peut-être une petite paix, une paix fragile, notre paix. Mais on peut, et même il faut, travailler pour la paix. La paix est possible. Et pour nous, de la communauté, il ne s'agit pas d'un slogan, au contraire, il s'agit d'un idéal. C'est notre vie. Pour nous qui prions pour la paix, humblement et avec ténacité, afin qu'elle rejoigne de nombreux lieux de souffrance. Par tous les moyens, nous devons aider la paix.
Nous devons en faire le cœur de notre vie dans ce monde où nous vivons. Unis, invoquons de Dieu la paix. Ne nous laissons pas dominer par les germes de violence, les motifs de résignation. Cherchons la paix entre nous. Cherchons la paix là où nous ne pouvons pas encore parvenir. Jésus ressuscité vient parmi nous en disant « La paix soit avec vous ». Aucune parole d'amertume pour ce qu'il a subi, ou de lamentation pour l'attitude de ses disciples au cours de la Passion. Les paroles de Jésus se réduisent à cela. La paix soit avec vous. Demandons au Seigneur, celui qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le salut du monde, qu'il affermisse nos sentiments, notre volonté, nos projets de paix, à commencer par chacun d'entre nous. Amen. Amen. Présentons au Seigneur les pays et les régions du monde en guerre, ainsi que les terres frappées par la violence, pour lesquelles nous invoquons le don de la paix. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix en Afghanistan, pour la fin de la violence diffuse en Amérique centrale, pour le dialogue et la réconciliation au Burundi, pour la fin du terrorisme et de la persécution contre les chrétiens au Burkina Faso, pour la fin du conflit dans l'ouest du Cameroun, pour les accords de paix en Colombie, pour la paix dans la région du Kivu, en République démocratique du Congo, pour l'accord pour le désarmement nucléaire en Corée du Nord, pour la paix et la fin de toute violence en Irak, pour le Cachemire et la réconciliation entre l'Inde et le Pakistan, pour la paix et la fin de la guerre en Libye, pour la fin du conflit dans le nord du Mali, pour la fin de la violence causée par le trafic de drogue au Mexique, pour la fin de la violence aux Philippines, pour la fin des attaques dans les violences dans le nord du Mozambique, pour la fin du conflit ethnique au Myanmar, pour la paix et la fin du terrorisme au Nigeria, pour la paix dans la République centrafricaine, pour la région de la Casamance au Sénégal,
la paix et la fin de toute violence en Syrie, pour la paix en Somalie, la fin de toute violence aux États-Unis, pour les accords de paix au Soudan du Sud, pour la paix et la réconciliation en Ukraine, pour la réconciliation et la fin des violences au Venezuela, pour la paix au Yémen, pour la paix et la fin de toute violence en Terre Sainte, pour la libération de tous ceux qui ont été enlevés au Moyen-Orient et dans le reste du monde, pour nos gouvernants, afin qu'ils gondent le monde sur les chemins de la paix et du dialogue, pour tous les pays marqués par la haine et les conflits. Prions afin que le Seigneur Jésus règne sur nous, qu'il nous donne sa paix, afin que notre terre et tous les pays dont nous venons de faire mémoire soient délivrés des guerres et de toute violence, afin que chacun retrouve une vie sereine, sous la protection du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que notre âme soit en repos, que le corps et l'esprit demeurent toujours en paix, maintenant et à jamais. Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, toi qui as pleuré sur la tombe de ton ami Lazare, toi qui as été bouleversé par la douleur des hommes, nous te confions aujourd'hui certains de nos frères, Gélique et Christophe, André, un enfant de l'école de la paix du Kivu en RDC, dans une ville qui a été détruite par une inondation. Accueille nos amis dans ton royaume. Accompagne-les par ton amour. Accompagne tous ceux qui ont perdu la vie à Ouvira.
ceux qui ont perdu leur maison, afin que vienne vite la solidarité et que la vie puisse reprendre. Nous t'en prions, Seigneur, en invoquant ta miséricorde divine, toi qui es le Dieu des vivants, toi qui es souffle de vie, maintenant et à jamais. La paix que le Seigneur nous donne, nous l'échangeons de notre cœur les uns les autres. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.